Grégoire Lacroix, vous venez de recevoir le prestigieux prix René de Obaldia de la forme courte. C'est un style qui vous est coutumier, ça. Bien oui, puisqu'il y a 2 ans, j'ai eu le prix René Lobatia de la forme courte pour les euphorismes, le 3e tome de mes euphorismes, qui sont des aphorismes, comme le nom le laisse sous-entendre. Et cette année, c'est quelque chose de différent. C'est-à-dire? C'est-à-dire que il y a évidemment quelques euphorismes judicieusement répartis sur la longueur du livre, mais il y a surtout des textes partant de l'idée qui m'était venue après cette critique de Claude Duneton dans le Figaro littéraire, disant certains aphorismes de Grégoire serviront un jour de sujet de philo au bac. Et par conséquent, je me suis mis à la place d'un élève de philo. Je me suis dit, je vais essayer de disserter un peu sur quelques-uns de mes euphorismes qui sont des points de départ à la réflexion. Et voilà, et ça reste bien entendu dans l'esprit alésien, tout ça. Donc, si j'essaie de passer mon bac cette année, j'ai intérêt à avoir votre livre dans la poche. Comment s'appelle-t-il? Exactement. Comment s'appelle ce livre? Alors, ce livre s'appelle Jeune depuis longtemps, parce que effectivement, ça fait très longtemps et que je m'amuse à vivre et je tenais à faire partager ce bonheur au lecteur. Voilà. Bon, vous pouvez nous donner un petit, j'allais dire un extrait, c'est peut-être un peu beaucoup, mais en tout cas une petite présentation. Ah ben, je peux vous lire les quelques premières lignes de l'introduction. C'est vrai, le temps passe. Il n'a pas de mérite, il n'a que ça à faire. Alors que nous, mais reprocher autant de passé serait aussi stupide que reprocher à la douleur de faire mal. D'ailleurs, il ne passe pas, il nous transporte. Et grâce à lui, je continue de faire un très beau voyage. Voilà, c'est la phrase d'introduction de mon livre. Oui, c'est bien, et puis ça laisse augurer d'un voyage assez complet. Voilà. Et, Bon, et, et le titre de la 4e de couve, c'est Vieillir est un jeu d'enfant. Voilà, ça résume tout. dites-moi, vous êtes très fidèle à votre éditeur, Mais vous êtes oui, chez Max Milo, n'est-ce pas? c'est Max Milo, oui. Bon. Est-ce que vous avez, est-ce que c'est un début? Est-ce qu'il va y avoir un tome 2? Est-ce que Est-ce qu'il va y avoir un tome 2? ça n'est pas exclu. Ça n'est pas exclu parce que je continue d'écrire. L'actualité me donne pas mal de petits sujets de réflexion et avec des textes qui, comme tous les autres, sont des approches très différentes, ironiques ou allant jusqu'à l'autodérision, bien sûr. Oui. Je veux dire, on ne peut pas penser à vous ou vous lire sans penser aux autres formes artistiques auxquelles vous touchez. Vous êtes très éclectique en matière de création. C'est-à-dire que je me suis amusé à bien profiter de mes hobbies, qui sont la guitare de jazz, le collage photographique et l'écriture, bien sûr. Et le cinéma, non? Et le cinéma, bien sûr, puisque j'ai eu la chance de collaborer avec Claude Lelouch sur un certain nombre de ses films en lui fournissant soit des dialogues, soit des textes de chansons. Voilà. Je crois qu'il est en train de réaliser son tout dernier film. Est-ce que vous y êtes? Ah, je suis dedans avec quelques chansons, oui. Très bien. Merci infiniment. Bravo pour ce prix. Et puis à l'année prochaine pour le prochain prix René de Obaldia, dont je rappelle qu'il est un prix décerné sous l'égide de l'Académie Alphonse Allais. Lorsqu'on reçoit le prix, d'habitude, on est ipso facto intronisé à l'Académie, mais dans votre cas, ce serait superflu parce que vous y êtes déjà. Oui, et depuis pas mal de temps, effectivement. Et j'en suis bien fier. Merci infiniment. Merci, à bientôt.